Salut à toutes et à tous, c'est Slayer Pro et aujourd'hui on va se retrouver pour mon premier face commentary les gens. Alors j'avais envie d'en faire un parce que déjà il y a plein de gens de mon entourage qui me disent ouais pourquoi tu fais pas des face commentary, ça marche bien sur YouTube, les gens ils aiment bien voir la gueule des gens quand ils jouent aux jeux vidéo etc. Et bah finalement bah voilà je vais en faire un, voilà ma tête, j'ai 15 ans, je suis en seconde générale et vous vous en foutez sûrement. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Outlast, donc un jeu, le jeu qui a été qualifié de jeu d'horreur le plus... qui fait le plus peur tout simplement de 2013. Je vous cache pas que je l'ai déjà commencé, mais qu'on va créer une nouvelle partie et on va avancer ensemble sur ce jeu. Je voulais aussi m'excuser pour l'énorme trou d'un mois sur ma chaîne, où il n'y a pas eu de vidéo. Enfin voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. On va commencer à jouer à ce jeu. Je vais vous expliquer au fur et à mesure ce qui se passe, si jamais ça me semble flou. Et puis on verra, mais je ne vais pas vous péter le suspense, vous inquiétez pas. Encore une chose, je vous oblige à mettre un casque pour cette vidéo. Je ne joue pas dans le noir, je suis désolé, ma chambre est un petit peu en bordel comme vous avez pu le constater, tout simplement parce que mon iPhone avec lequel je filme très mal dans le noir, du coup c'est pas cool. Donc je vais jouer moi avec ce casque, un casque Beats avec Dr. Dre, mixer je crois, bon, bref on s'en fout. Mettez un casque vous aussi parce que franchement ça en vaut la peine. Allez on est parti, on crée une nouvelle partie. Donc là ils nous disent que ça contient des scènes de violence etc, on s'en fout complètement. Donc Outlast c'est quoi? Outlast c'est un jeu d'horreur développé par Red Barrels je crois. Bon je vais vous laisser lire, je vous parlerai après. Bon elle écoute la radio en fait, c'est pas très important. Donc Outlast c'est basé sur l'histoire d'un journaliste en fait qui va faire son métier de journaliste, hein, vous voyez il y a une petite carte marquée presse dessus. Et il va faire son enquête dans un espèce de grand manoir qui était avant un asile de fous et qui s'est transformé en asile de zombies. Enfin, on a découvert qu'il faisait des expériences sur les fous pour les rendre plus puissants ou pour faire tester des médicaments, vous savez, par exemple pour créer des super soldats dans l'armée, etc. Bref, en gros, on va dans un asile de fous zombies. En gros, c'est ça. Ce qui fait le point fort de ce jeu, c'est que pendant tout le jeu, on va avoir une caméra. On va pouvoir activer ce qu'on appelle l'infrarouge. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de voir dans le noir. Et c'est ça qui fait vraiment flipper, c'est-à-dire que ça nous met vraiment dans le jeu, on a l'impression que c'est ultra réel. En plus les graphismes franchement sont très très bien. Bon j'ai la flemme de lire, hein. Vous ferez une pause si vous lirez, et vous lirez si vous avez envie de lire, moi j'ai la flemme de lire. Et voilà notre petite, il y a les piles et la caméra. Et donc ce jeu est ultra réaliste. Quand on active l'infrarouge de la caméra, vous allez vous en apercevoir tout de suite. Donc là on a la caméra normale et le type va activer l'infrarouge et c'est là qu'on se rend compte du jeu. Donc une fois qu'on sera à l'intérieur du manoir avec ça et que les monstres nous surprendront de tous les côtés, vous allez voir que ça fait pas tellement rigoler. Enfin vous allez rigoler parce que moi je vais avoir peur. Mais voilà quoi. Donc voilà, le magnifique manoir. Le jeu est assez bien fait, les objectifs sont mis à jour dans votre carnet, bon, on s'en fout. Donc on peut courir, s'accroupir, sauter bien entendu et ouvrir les portes. Ça serait un peu con qu'on puisse pas ouvrir les portes, vous êtes pas d'accord? Et alors si je me souviens bien, il faut aller par là-bas. Je vais, hop, tout simplement mettre mon casque. J'espère que je parlerai pas trop fort. Ou assez fort, pardon. Donc voilà, un jeu assez bien fait, hein, étant donné qu'il nous met vraiment dans la peau du personnage. Si on regarde en bas, vous pouvez voir qu'on voit ses pieds, son torse et ses bras. Ça a l'air d'être un aventurier, hein. Moi j'ai cru que c'était Indiana Jones au début. Bref, passons. Donc vous mettez un casque pour regarder cette vidéo s'il vous plaît parce que j'ai pas envie d'avoir peur tout seul. Je veux qu'il y ait des gens qui aient peur avec moi, voilà, pour pas me sentir un peu seul même si je me sens seul. Non, je rigole. Donc là on va essayer de sauter dans cette fenêtre. Et la musique, comme vous le constatez, change un petit peu. Voilà, comme par hasard, la lumière pète, on se retrouve dans le noir et on est obligé d'activer l'infrarouge. Donc là, à partir de maintenant, il faut plus faire beaucoup de bruit parce que c'est possible de se faire repérer par des monstres. Ouais. Mais ce jeu, je l'ai fait plusieurs fois. J'ai fait plusieurs fois le début avec des potes et ça me surprend toujours autant. Petites actions qu'il y a. Vous allez voir, c'est assez marrant.
Hop. Après nous avons une pile, très bien. L'ordinateur qui ne fonctionne plus. On a quoi d'autre? Rien du tout. J'ai vraiment pas confiance. Il faut toujours refermer les portes dans ce jeu parce qu'on sait jamais s'il y a un enfoiré qui va entrer et on va se sentir un peu niqué. Vous allez bientôt voir le monstre, je crois. Je suis en train de vous péter le suspense, je raconte peut-être. Oh merde, 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 merde. Ah voilà, voilà, il est dans l'autre pièce que vous venez de voir qui s'est fermée. Donc on va vite entrer dans les conduits d'aération. Ah, ah voilà le fils de pute en question. Ok. Ça fait partie des trisomiques de l'asile de fou. Hein. Je sais pas exactement ce qu'il va foutre là-bas. Ouh là là, ça bouge de partout. J'ai vraiment... Ah, j'ai pas la foi quand je joue à ce jeu, je vous montre vraiment pas. Oh putain. Avec le casque, les gens, c'est tout bonnement excellent. Qu'est-ce qu'il foutait lui? Il était pendu là-haut là. Calme-toi, musique de merde. Ah, il y a des corps pendus de partout. C'est dégueulasse. Ah, la musique elle s'accélère. Ah. Oh. They killed us. You got out. The very. You can't fight them. Ce mec s'est pris un pieu dans le cul quand même. Il y a des limites à la sodomie, les gens. Ça, c'est un petit peu. Ouais, c'est du sadomasochisme. Bon, on va éviter de moisir ici, hein, parce que c'est pas très gai cet endroit. Ah, les gens, je les sens pas. Je me rappelle vraiment plus de ce qu'on va trouver derrière cette porte. Ok, rien pour le moment. Oh putain! Eh, j'ai vu un mec entrer. J'ai vu un mec entrer dans cette porte. Non, on va pas l'ouvrir. Je suis un fou ou pas? Non. Il y a des limites. Allez. Oh! Pourquoi petit cochon? Ah, ça met moi dans le dos, sa mère. Donc lui, c'est un personnage un peu what the fuck. J'ai pas encore compris ce qu'il me voulait, ni pourquoi il était là. Alors que je suis allé franchement assez loin. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Voilà, donc il croit qu'on est envoyé par Dieu en fait pour, je pense, régler le problème. Attendez, je crois qu'il y a quelqu'un dans ma maison. Non, ça va. Bon, pour régler le problème de cette île de fous, on va voir. Je me rappelle vite fait les étapes à faire, donc ça vous évite de patienter pendant que moi je galère. Donc voilà un très joli cadavre que nous avons ici. Regardez les empreintes de pas. Ah, c'est magnifique, c'est vraiment bien fait. Donc on va aller directement par là-bas, parce que je sais où il faut aller. Ah, ça me fait trop kiffer, je sais pas pourquoi. Ah voilà, donc nous avons un handicapé en fauteuil roulant, enfin un fou plutôt. Bandoul, tout doré. Connard, t'as une sale gueule en plus. Hey guys. T'as froid? T'as un peu mal à la tête toi, non? Il y a un tout petit peu mal à la tête, je crois. C'est quoi ce bruit? Tu peux pas me remontrer ta tête, toi, parce que t'avais une assez sale gueule. Monte ta tête! Enfin, on peut pas taper dans ce jeu. Bon, lui, il est tranquille, avec son crâne un petit peu. Bon, bref. Je vais arrêter de faire le con, les gens. Voilà. On va se baisser. Pas entrer. Bon, lui, il a un peu pris cher dans sa vie, je crois. Hein. Ah, il va me donner sa carte, merci. Y a pas autre chose? Non, j'ai pas l'air d'avoir grand chose. Allez, on va sortir. Je vois que dalle. Merde. Espèce de fou, mais de merde. Putain, ça fait vraiment froid dans le dos, là. Ah, j'aime pas ce jeu. Bon,
concentre. Puis il y a la musique qui change tout d'un coup, ça fait tellement froid dans le dos. Alors il faut aller par là-bas. Oh tiens, un ascenseur. D'accord. Oh, ça sent pas bien. Est-ce que tu veux fermer? Oui, c'est fermé. Ça veut dire qu'on doit pas aller là maintenant. Ok, d'accord. Oh, 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 putain de merde. Non. C'est bon, on va rester là. On est bien au comptoir. En plus, on a un coéquipier un peu... un mauvais état. Ah tiens, un dossier. Pas des piles par ici? Parce que j'aurais besoin de piles en fait. Ah ça va, j'en ai 3. Bon, les gens, il semblerait que le jeu veuille qu'on s'aventure dans ce corridor tout à fait sinistre. Pourquoi mettre des organes sur cette étagère? Je vois pas l'intérêt, vraiment. C'est personne qui va entrer et dire ah putain des organes trop cool. Bref, je me tais. Ok, c'est bon. Je la sens pas. Ok. Witness. J'ai oublié ce que ça voulait dire ce mot. Bon, lui il est mort, il a chié un peu trop fort, je crois. Et des chiottes avec un bras. Ah non, un bras et une tête en plus. Allez, doucement, 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 tente la porte. Allez, allez, entre. Dans la porte. Merci. Oh merde. Toutes les caméras de sécurité. C'est cool ça. Je me sens en sécurité ici. Accessing security system. Oh merde. Qu'est-ce qu'il fait? Non. J'ai une idée de ce que c'est. Oh le fils de pute. Oh là 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 là, je la sens vraiment pas. Non. Faut pas le casier. Pourquoi il m'appelle petit cochon? Je sors pas maintenant, c'est mort. C'est mort, dégage. Allez, maintenant. C'est bien. Allez, dégage. Je sais que t'as peur de moi. Voilà, je préfère quand tu te bats. Oh! Ah non, c'est bon. Oh putain, j'ai cru qu'il m'avait vu. Ok, on va par là-bas. On retaille. Hein. Enfin, moi, je retaille. Je sais pas comment vous feriez, mais moi, je retaille. Pourquoi je vais là? Oh non! C'est ouvert. Non. Regardez comme il marche, le mec. Détendu, genre. Je suis un beau gosse. Bref. Oh, un dossier. J'aime pas cette musique. Bon, les gens. Ah, ça va, il est pas là. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Oh, une pile, génial. Des casiers. C'est quoi cette musique? Oh. Oh, ça fait du bruit, ça. Cache-toi. Vous entendez? Il arrive. Oh, mettez un casque, je vous en supplie, faut que vous soyez dans la même merde que moi.
Il vient pas, on est d'accord. Est-ce que je sors? Je suis un fou ou pas? Est-ce que je sors? À la 1. À la 2. À la 3. Oh. Oh merde, non, 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 non. Eh connard, je suis pas un fantôme, je suis bien et bien réel. Bon, les gens, je crois que Ahmed a défoncé la porte, je peux plus la fermer. Attends, on va recharger les piles, voilà. Bon les gens, j'espère que cet épisode vous aura plu. On va arrêter là histoire de vous mettre le suspense. Donc là, ce que je dois faire, c'est activer les générateurs, comme vous avez vu, pour remettre le courant, revenir dans la salle de sécurité et faire autre chose. Enfin bref, faut remettre le courant. Donc je vous laisse ça pour un prochain épisode, j'espère vraiment que ça vous aura plu en tout cas. Merci d'être resté jusqu'au bout, hein. Si vous voyez cette partie, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que vous aimez bien ma gueule, hein, parce que je suis pas tellement photogénique, donc si vous aimez bien les fesses commentaires, bah, j'en referai, sinon bah, j'arrêterai tout simplement. Bon les gens, bah, j'espère que vous avez kiffé encore une fois, je me répète tellement, ça me saoule. Encore désolé d'avoir eu un mois de vide sur ma chaîne, et à la prochaine les gars.